Salut à tous. Excel vous pose des soucis pour le devoir, pas de panique. Restez bien là, je vais tout vous expliquer tranquillement et vous verrez, ce sera un jeu d'enfant. Aujourd'hui, on corrige ensemble le devoir de synthèse numéro 2, étape par étape. Alors, prenez votre cahier, votre ordi, et c'est parti maintenant. Salut de nouveau. Regardez bien ce tableau Excel pour le devoir de synthèse numéro 2. Dans la colonne A, on retrouve les mois de janvier à juin. Juste à côté, on a les dépenses. Colonne B, alimentation. Colonne C, transport. Colonne D, loisirs. Ensuite, en colonne E, on va déterminer la dépense totale. En colonne F, c'est le budget mensuel fixé à 800. En colonne G, on verra le budget restant. Enfin, en colonne H, le statut. Et tout en bas de la ligne 9 à 12, on retrouve somme totale des dépenses, moyenne des dépenses, valeur minimale et maximale, nombre de mois analysés. On va tout faire ensemble, étape par étape. C'est parti. On commence avec la question 1. On doit calculer la dépense totale pour le mois de janvier. On a ici la formule pour calculer la dépense totale. C'est l'alimentation plus le transport plus les loisirs. Regardez le tableau. Alimentation en B2, c'est 300. Transport en C2, c'est 150. Loisirs en D2, c'est 100. Donc, on applique la formule en remplaçant chaque élément par l'adresse de la cellule. On écrit égal B2 plus C2 plus D2. Maintenant, la question 2, on doit calculer le budget restant dans la cellule G2. Le budget restant, c'est simple, c'est le budget mensuel moins la dépense totale. Regardez le tableau, le budget mensuel en F2, c'est 800. La dépense totale en E2, c'est 550. Donc on applique la formule en remplaçant chaque élément par l'adresse de la cellule. Dans G2, on écrit égal F2 moins E2. On tape cette formule, on valide. Voilà. Facile, non? La question 3. Déterminer le statut dans la cellule H2, sachant que statut égal dépassement si la dépense totale est supérieure au budget mensuel. Sinon, statut égal OK. Mais avant de corriger, faisons un petit rappel sur la fonction si. La fonction si est comme une question à deux réponses possibles. Si la réponse est oui, alors on fait ceci. Si la réponse est non, alors on fait cela. Donc on comprend que cette fonction a trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la question, ou plus précisément la condition à tester. Le deuxième paramètre, c'est la valeur à retourner si la réponse à la question est oui. Le troisième paramètre, c'est la valeur à retourner si la réponse à la question est non. Et n'oubliez pas, ces paramètres doivent être séparés par un point-virgule. Bien, revenons à notre question. Déterminer le statut dans la cellule H2, sachant que statut égale dépassement si la dépense totale est supérieure au budget mensuel, sinon statut égal OK. Voilà, on va écrire notre fonction dans la cellule H2. Le résultat est OK pour le mois de janvier puisque 550 n'est pas supérieur à 800. Mais terminons le reste du tableau. Je vais recopier les formules pour terminer le calcul des autres cellules. La question 4. Pour la cellule D9, calculer la somme totale des dépenses pour tous les mois. C'est facile. On additionne toutes les dépenses totales qu'on a mises dans la colonne E. Dans Excel, on utilise la fonction somme. Alors on écrit dans la cellule D9 égale somme E2 jusqu'à E7. La question 5. Pour la cellule D10, calculer la moyenne des dépenses pour tous les mois. Dans cette question, on va utiliser la fonction moyenne.
Maintenant, la question 6, on doit trouver la dépense totale minimale pour tous les mois dans la cellule D11, ça veut dire quelle est la plus petite dépense totale dans la colonne E. Dans Excel, on utilise la fonction min. La question 7. On doit trouver la dépense totale maximale pour tous les mois dans la cellule D12, ça veut dire quelle est la plus grande dépense totale dans la colonne E. Dans Excel, on utilise la fonction max. Maintenant, la question 8, on doit calculer le nombre de mois avec des dépenses dans la cellule H9. Ça veut dire qu'on veut compter combien de mois sont dans le tableau. Alors, regardons d'abord le tableau pour comprendre. Dans la colonne A, on a les noms des mois: janvier, février, mars, avril, mai et juin. Ça fait 6 mois. Normalement, on pourrait penser à compter ces mois avec une formule. Mais attention, dans Excel, la fonction NB, elle ne compte que les nombres. Les mots comme janvier, février, ce ne sont pas des nombres, ce sont du texte. Si on essaie d'écrire égale NBA2 jusqu'à A7, Excel va dire 0 parce qu'il ne voit aucun nombre là-dedans, donc ça ne marche pas avec la colonne A. Alors comment faire? On va utiliser une autre colonne où il y a des nombres, par exemple la colonne E. Chaque mois a une dépense totale et ce sont des nombres. Donc si on compte les nombres dans E2 jusqu'à E7, on aura le nombre de mois. Passons à la question 9. On doit trouver le nombre de dépassements dans la cellule H10. Pour rappeler, c'est quoi un dépassement? Un dépassement, c'est quand la dépense totale est plus grande que le budget mensuel, qui est 800. Donc, à première vue, on pourrait utiliser la fonction NB pour calculer le nombre. Mais pas tous les nombres, car nous avons ici une condition. La condition, c'est compter uniquement les dépenses qui ont un dépassement. Alors là, on comprend qu'il faut utiliser NB avec si, donc la fonction NB.si. Cette fonction a deux paramètres. Le premier, c'est les cellules qu'on regarde, et le deuxième, c'est la condition qu'on veut vérifier, c'est-à-dire supérieure à 800. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je suis là pour vous aider. Pensez à mettre un like, partager et vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.